Dobrý večer. La Bakar. Jó estét. Tere õhtust. Dobrý večer. Kalispera. الليل طيب. Добрый вечер. Labas vakaras. Добрый вечер. Et en français, Catherine, on dit? Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour vivre un moment historique. Dans moins d'une heure, aux 12 coups de minuit, l'Europe, l'Union européenne accueillera 75 millions d'habitants. Indépendante depuis 91 est riche, dynamique et de plus en plus touristique grâce à ses stations de ski. C'est le plus petit pays et le moins peuplé de l'Union, Malte, 390 000 habitants, capitale La Valette, point de passage entre l'Europe et l'Afrique. Malgré des efforts, la sécurité maritime reste un dossier sensible. C'est la troisième île la plus grande de Méditerranée après la Sicile et la Sardaigne. Chypre est coupée en deux depuis plus de 30 ans. Seuls les 500 000 chypriotes grecs entrent dans l'Union après l'échec du référendum de samedi dernier. La Hongrie est le premier pays à s'être ouvert à l'ouest et à avoir libéralisé son économie. Plus de 10 millions d'habitants. La capitale, Budapest, l'un des taux de chômage les plus faibles d'Europe. Et son voisin, la Slovaquie, né de la partition de la Tchécoslovaquie, compte près de 5,5 millions d'habitants. La Slovaquie, l'un des 8 États post-communistes à intégrer l'Union, est devenue l'élève modèle de l'Europe centrale. La Pologne, quant à elle, est le plus grand pays à entrer dans l'Union européenne. Capitale Varsovie, c'est le plus peuplé, 39 millions d'habitants avec un taux de chômage record qui approche les 20% et des agriculteurs inquiets. Les pays baltes font également leur entrée. Le plus grand des trois est la Lituanie avec 4 millions d'habitants. Vilnius est la capitale. Minée par la corruption, la Lituanie est pourtant en pleine expansion sur le plan économique. Comme la Lituanie, c'est le bon élève, la Lettonie, avec près de 2,5 millions d'habitants, capitale Riga. Cet État balte est un ancien fleuron de la recherche soviétique, aujourd'hui l'un de ses atouts. Et dernière étape de ces 10 nouveaux pays, l'Estonie et sa capitale Tallinn. Ce pays dirigé par la classe politique la plus jeune d'Europe. Les Berlinois sont de nouveau réunis grâce à la démolition du mur de Berlin et la restauration des voies de communication entre les deux parties de la ville. Avec la réunification de l'Allemagne, officialisée le 3 octobre 1990, la disparition de l'Union soviétique et la fin d'un rideau de fer imposé par Staline, une période nouvelle s'ouvre pour l'Union européenne qui voit s'étendre vers l'Est sa zone d'influence. Dès le 9 décembre 1989, le Conseil européen de Strasbourg décide la création d'une banque pour la reconstruction et le développement des pays de l'Est, la BERD. Puis l'Union européenne met en œuvre les premières mesures de transition vers la démocratie et l'économie de marché pour les pays libérés de la tutelle soviétique. Une grande Europe, une Europe 25 membres, enrichie de 10 nouveaux membres depuis ce soir, pour ces festivités qui vont durer toute la nuit encore dans les pays européens, mais également demain. Nous avons vu une image hautement symbolique, celle de deux drapeaux côte à côte, le drapeau allemand et le drapeau polonais, qui flottent maintenant au vent de l'avenir européen. Voilà, deux hommes, deux ministres des Affaires étrangères, le Polonais d'un côté, l'Allemand de l'autre, qui se serrent la main. Sur un pont qui enjambe l'Oder, bien évidemment, symbole une fois encore de l'unification entre Francfort sur l'Oder et Słubice. Nous allons quitter maintenant ce pont Francfort sur l'Oder pour rejoindre Gorizia en Slovénie, à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. Avec le compte à rebours est lancé dans 15 secondes, 14 très exactement. Ce sera très officiellement l'avènement de cette Europe à 25. Voilà, en direct sur Euronews, c'est fait. Vous venez d'assister à l'élargissement le plus ambitieux de l'Union européenne, le plus ambitieux jamais mené, le plus difficile et peut-être le plus exaltant de tous, puisque 15 ans à peine après la chute du mur de Berlin, 8 pays de l'ex-bloc soviétique rejoignent l'Europe de Bruxelles, Chypre et Malte également, les Méditerranéens
ont complété cette grande photo, cette vaste photo. Cette Europe sera, nous l'avons dit, mais rappelons-le, le plus vaste ensemble de population. Alors nous allons... Retour à Francfort-sur-l'Oder où a lieu un somptueux feu d'artifice. Francfort-sur-l'Oder où est présent le chef de la diplomatie allemande, Joschka Fischer, accompagné de son homologue polonais, Władimir Cywaszewicz. Maintenant, depuis quelques minutes, 10 nouveaux États, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, Malte, la Hongrie, Chypre, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ces 3 pays baltes viennent de rejoindre l'Union européenne. L'Union européenne qui maintenant compte désormais 25 membres. Cela ne s'est pas fait sans difficulté. L'avenir sera peut-être également pavé de difficultés. Néanmoins, pour l'instant, ces minutes de joie et ce feu d'artifice symbolisent en ouest, après Prague, direction Dublin, capitale de l'Europe, jusqu'à fin juin. Pascal Verdeau, les réjouissances ont déjà commencé à Dublin ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Vous savez, vous connaissez le sens de la fête légendaire. Fort-sur-l'Oder, et là aussi vous le voyez, on fête dûment cet élargissement historique. Hautement symbolique, puisque c'est véritablement la fin de la division entre l'Est et l'Ouest, pour suivre un immense concert qui était donné sur la place principale de Varsovie pour ces festivités de l'élargissement. Nous avons depuis le début de l'Europe pour rejoindre la Méditerranée. De l'Union européenne aujourd'hui, 380 000 habitants. Mais aussi l'un des plus prospères des nouveaux adhérents. Malte qui devra faire des efforts parce que Malte, à l'instar de Chypre, a été montré du doigt par l'Union européenne. On lui reproche notamment d'être d'une certaine manière un paradis pour le blanchiment d'argent. Et Malte et Chypre figurent d'ailleurs sur la liste noire des pays blanchisseurs, une liste noire établie par l'administration Bush à Washington. Rappelons que définitivement close. À 25, une étape